Vous êtes avec Charles de formationwp.ca. Alors, dans cette présentation, on va voir comment gérer un blog, gérer les articles, les catégories sur un site WordPress. Première question, toujours l'interrogation qu'on a toujours. Quelle est la différence entre un article et des pages? En fait, concrètement, si on s'amuse à regarder à quoi ressemble la structure d'une page, c'est très similaire à la structure d'un article. Alors, si je les compare, on a toujours un titre, une section pour mettre du texte. Je vous rappelle ici qu'on est dans un thème de base. Alors, voici les options qu'on a. Et la même chose pour une page, le titre de la page et le contenu. La différence qu'on retrouve ici, c'est que, entre autres, dans les articles, on peut surtout les associer à des catégories. Et c'est ce qui fait que par la suite, on va pouvoir faire des recherches dans les catégories pour voir tous les articles associés. Tandis que les pages ne sont pas associées, n'ont pas ce même pouvoir, cette même structure qui nous permet de les organiser. Habituellement, on va utiliser des pages pour faire des pages statiques, alors comme une section nous joindre, service. Puis pour les articles, les blogs, ça va être pour des sections dynamiques, donc des sections où est-ce que le contenu va être appelé à changer, à accroître. Alors, par exemple, je pourrais avoir une section pour ce site-ci de mes artistes préférés. Je pourrais me créer une catégorie artiste, puis après ça, aller écrire un article sur Daniel Lanois. Après ça, un autre sur Tom Waits, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. On va s'amuser à faire exactement ça. Alors, dans les articles, je vais aller dans les catégories. Et dans les catégories, par défaut, j'en ai une qui s'appelle Uncategorize, qui ne me sert pas pour le moment. J'en choisir une que je vais appeler Artiste. C'est donc le nom de ma catégorie. Ce qui est important, après ça, c'est de mettre un identifiant. L'identifiant, c'est ce qu'on va retrouver, entre autres, dans la barre d'adresse ici. C'est le descriptif de cette catégorie pour l'outil de gestion WordPress. Alors, ce qui est important, ce qu'ils nous disent ici, c'est que habituellement, c'est une version normalisée du nom. Donc, il n'y a pas d'accent, il y a des lettres minuscules, il n'y a pas d'espace, pas de chiffres ou de traits d'union. Alors, je peux tout simplement le prendre comme ça. Je le mets avec le A majuscule, puis je sais très bien qu'il va tout simplement l'enlever. Il va le mettre en minuscule. J'ajoute la nouvelle catégorie. Voilà. Alors, j'ai donc maintenant la catégorie artiste. Je vais en créer une autre, juste pour qu'on puisse s'amuser. Je vais appeler celle-là instrument. Même chose, je la prends ici. Je pourrais décider que les instruments sont associés en parentalité avec artiste et tout ça, un petit peu comme ce qu'on avait vu dans la gestion des pages, mais on ne va pas aller là-dedans. Je vais juste ajouter cette nouvelle catégorie. Alors maintenant, j'ai deux nouvelles catégories, instrument ou artiste. Je vais aller ajouter un article. Puis on va l'appeler Tom Waits. Naturellement, ici, je suis vraiment dans des choses de base. Je ne parle pas d'indexation, de la façon que je rédige le contenu et ainsi de suite. Je vais juste simplement mettre du contenu comme ça et je vais l'associer à artiste que je vais publier. Et je vais en rajouter un autre tout de suite que je vais appeler Daniel Lanois, que je vais également associer à la catégorie artiste. Je vais finalement en faire un troisième, qui est une basse électrique, que j'aime bien. Elle, je vais l'associer à instrument. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais voir tous les articles, j'en ai 4. Le Hello World qui arrive par défaut quand on installe WordPress, je le mets aux poubelles, je ne veux plus le voir. Si je m'amuse à aller voir l'inscription, l'article de Daniel Lanois, je peux voir Daniel Lanois, patati patata. Je vois que ça a été créé par Charles à telle date. Ça fait partie des catégories artistes. Si je m'amuse à cliquer sur artiste, je vais voir tous les articles qui sont associés à cette catégorie. Donc, Daniel Lanois et Tom Waits. Je peux m'amuser maintenant à aller, par exemple, dans les menus, rajouter une nouvelle section, leur catégorie. Je vais choisir artiste, que je vais ajouter au menu, que je vais les mettre ici. Si vous ne comprenez pas exactement ce que je fais, vous pouvez aller visiter la présentation sur comment gérer les menus. J'enregistre le menu. Si je retourne voir le site, j'ai maintenant une section
artiste, et quand je clique dessus, j'ai Daniel Lanois et Tom Waits. Regardez ce que je pourrais également faire avec ces articles-là. Je vais aller modifier Daniel Lanois. Je peux aller rajouter également des étiquettes, soit en cliquant sur étiquette ici, ou je peux les mettre tout simplement ici. Puis Daniel Lanois, entre autres, c'est un excellent guitariste. Je l'ajoute. J'ai maintenant une nouvelle étiquette. Je mets à jour. Je retourne sur le site Internet. J'ai encore cliqué sur Artiste. Et maintenant, non seulement je sais qu'il est associé à la catégorie Artiste. En cliquant dessus, je vois tous les artistes, encore une fois. C'est la même page. Mais je peux aussi cliquer sur Guitariste, puis ça va me montrer tous les articles où est-ce que j'ai un guitariste d'associé. Le seul que j'ai, c'est Daniel Lanois. Alors, c'est la première incursion qu'on fait dans le monde des blogs et des articles. J'espère que vous trouvez des réponses à vos questions. Merci d'avoir écouté cette présentation.